Très chers amis, on est Parashat Shemot, c'est 1783, Medaber Israël Chaviv Miranana. Shemot nous ouvre un nouveau sefer de la Torah. En fait, toute l'histoire est écrite par les Avot dans le sefer Bereshit. Et depuis que cette histoire a été écrite, nous n'en vivons que les conséquences, les principes sont déjà établis. Et c'est pour ça que les pères, nous les appelons les Avot. Toute l'histoire, ceux qui l'ont faite, nous vivons en fait le tikkun, la réparation les quelques réparations que nous devons faire pour atteindre le but même de l'humanité. C'est aussi la raison pour laquelle on appelle cette parasha Shemot en hébreu, et le Sefer on l'appelle Shemot aussi, parce qu'en vérité, le Shemot veut dire en quelque sorte les srouyot, les réputations acquises par nos pères, qui vont désormais nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Shemot, c'est leur nom, Habaim, qui descendent avec nous, Mitzraïma en Mitzraïm. Ils viennent ici pour nous apprendre à rencontrer la Shrina, et ces Shemot nous accompagnent aujourd'hui encore. Dans cette paracha, c'est marqué Vayera Malach Adonai Elav Belabat Esh Mitoch Hasne. Un Moshe qui faisait paître les troupeaux de son beau-père Yitro et qui s'est approché du Chorev, du Sinaï, il a vu Malach Hashem, un ange de Dieu, il a vu Hashem en quelque sorte, Elav Belavat Esh, au milieu des flammes d'un buisson. Mitoch Hasne, Vayar, il a bien regardé, Hasne, Vehine Hasne, Boer Baesh, et voici que ce buisson était incandescent, il brûlait, Vehasne Eineno Ukal, il ne se consumait pas. La flamme ne le consumait pas. Moshe s'est écarté, Vayomer Moshe, Asurana, Ve'ere et Amarre Hagadol Hazeh, écartons-nous. Et on va voir cette étrange apparition d'un buisson qui ne brûle pas. Madoula, lo ivar asne, pour quelle raison le buisson ne se consume pas. Et quand Hachem a vu que Moshe s'écartait pour observer le phénomène de plus près, il lui a dit, Vayomer altikrav halon, ne t'approche pas ici. Shal na'alecha, enlève tes chaussures, ma'al haglecha de tes pieds, ki hamakom asher ata omed alav, l'endroit où tu te postes, tu es, Admat Kodeshi, c'est une terre sainte. Si la Torah nous parle d'un buisson incandescent, si la Torah nous dit que ce buisson ne se consumait pas, c'est vrai que c'est un miracle et qui mérite d'être souligné et récité. Mais cependant, il faut savoir quelle est sa signification pour Moshe Rabbeinu et ensuite quels enseignements nous-mêmes on peut en tirer. Certains Mefarshim expliquent en vérité que le sné, le buisson, ce serait en quelque sorte le peuple d'Israël, et qu'il souffre, il est bas, oui, c'est un arbre qui n'est pas prétentieux, et il souffre et ne se consume pas, mais ne se détruit pas. Cependant, cette explication en tout cas, appelle beaucoup de critiques, de commentaires. Le feu est un feu divin, puisque c'est marqué qu'il a vu Malach Hashem, un ange de Dieu, Belavat Esh, au cœur du feu. Donc le feu est un feu divin. Et ce feu divin venait devrait détruire le buisson qui ne se détruisait pas. Donc le feu est un feu qui se voulait bienfaisant, puisque Hachem était dedans. Les Chachamim disent que cette vision résumait la situation d'Israël en Égypte, des Juifs en Égypte. Le feu, dit le Likouté Halachot, est un ange de destruction qui ne laisse pas place à une autre vie. Et donc le feu ici brûle les choses mauvaises, le buisson. Le buisson, ce sont les épines de l'existence. Le feu appelle le bitoul les choses mauvaises, écrase, définitive, éradique les choses mauvaises. Mais là, le buisson ne se consumait pas, ne se détruisait pas. Donc le buisson d'épines, la situation dans laquelle se trouvait les bénis d'Israël, c'est que d'un côté, ils avaient des épines à laisser Hachem, ils devaient laisser Hachem brûler leurs épines et leurs mauvaises midotes, et de l'autre côté, ça ne fonctionnait pas.
Le feu c'est midatadin pour détruire ce qui empêche les Juifs de monter vers Hachem. Et dans cette situation, Hachem, le malach d'Hachem, semble dire à Moshe Rabbeinu, ne t'approche plus, n'avance pas plus loin dans l'existence ici, car en vérité, tu ne pourras pas tenir. Shal na'alecha ma'al raglecha. Enlève les chaussures de tes pieds. Naturellement, l'endroit est saint car ici c'est l'Ar Sinaï, et dans cet endroit, les Israéliens recevront la Torah plus tard. Mais Shal na'alecha, enlève tes chaussures, ma'araglecha, évidemment que les chaussures sont à ses pieds. Donc, que veut dire la redondance? Enlève les chaussures de tes pieds. De tes pieds, en vérité, c'est enlève ton corps, qui est le pied de ton âme, le pied qui permet à ton âme de marcher sur terre. Tu ne pourras pas t'approcher. La puissance des clipotes, des mauvaises midotes, la puissance du mal sur terre est tellement grande que tu ne peux pas faire le lien avec la divinité. Il faut, pour y arriver, même toi, Moshe Rabbeinu, tu dois te départir de tout ce qu'il y a de matériel en toi pour pouvoir t'approcher, alors qu'Hachem est en train de faire un travail de brûler tout ce qui est mauvais sur terre. Le côté matériel mauvais, pas le côté matériel bon, mais le côté matériel mauvais, il est en train de le brûler. La Torah n'était pas encore descendue sur terre. Moshe Rabbeinu ne va aller la chercher dans les cieux. La Torah, c'est en quelque sorte l'échelle de Jacob, qui nous permet de monter jusqu'aux cieux. Mais nous sommes engoncés dans notre matérialité. Nous ne pouvons pas avancer. Le feu a beau brûler, nous n'avançons pas. Reprenons. La première apparition de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est que Akadosh Baruch Hu lui est apparu mitor asne, dans un buisson. Rachid dit, Mishum anochi imo betsara, je viens chez mon peuple quand il est dans la détresse. Dans la détresse, ça veut dire qu'il est écrasé par sa matérialité. Il n'arrive pas à respirer. Sa neshama ne fonctionne plus, ne parle plus. Il est triste. Il vit dans la mélancolie. Il n'a pas la simcha de l'existence quand on sent la présence divine. Dans cette détresse, il veut brûler ce qui empêche de faire le pont avec Hachem. Le buisson représente les épines, les ronces, tout ce qui nous empêche d'avancer vers une vie profonde et spirituelle. Ce feu est censé brûler tout ce qui nous empêche d'aller vers Hachem et nous sortir du marécage dans lequel nous sommes engloutis. Et les difficultés de l'existence qui nous enchaînent au sol. Moshe sera celui qui ira chercher la Torah qui s'appelle elle aussi Eshdat Lamo. Un feu de religion sera donné à ce peuple-là. Ce feu lui permet de brûler en lui tout ce qui est mauvais. Cette fois-ci, naturellement, c'est une combustion lente qui permet lentement de vaincre nos mauvaises midotes. C'est d'un côté un message pour Moshe Rabbeinu, qui est destiné de délivrer le béni Israël pour les amener au Sinaï dans le futur, dans les quelques temps après, et de les faire monter au Sinaï pour recevoir la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, quand il s'approche, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne peux pas aller plus loin. Il faut vraiment que tu te sortes, te départisses de toute cette lourdeur matérielle. Même toi, Moshe Rabbeinu. Inutile de dire qu'en ce qui nous concerne, ça sera encore plus difficile. Mais même toi, Moshe Rabbeinu, quand tu vas devoir monter dans les cieux chercher la Torah et en redescendre en Béchalom, entier en quelque sorte, avec la Torah pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, tu es obligé toi-même de quitter ce corps dans lequel, au fond, qui a vécu chez Paro, dans ce corps qui a été touché par la fille de Paro, Batia, même si elle était de Sadeket, il s'est enveloppé de matérialité. Il est prisonnier des schémas de fonctionnement et des réflexions matérielles. Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que ceci peut bien signifier pour nous? Eh bien, écoutez, un grand chidouche. Nous pensons que nous devons faire confiance à notre compréhension telle qu'on nous l'a enseignée dans les écoles. Compréhension de Chol, et même un peu compréhension de Kodesh aussi. Et que la vision que l'on a de l'existence, la compréhension que l'on en a, nous permet d'habilement utiliser les circonstances de notre vie pour pouvoir évoluer et se réaliser dans la vie. Et donc, les sciences et l'intelligence sont en quelque sorte nos instruments qui nous permettent d'avancer. On leur fait, d'une certaine manière, relativement confiance, et nous sommes formés socialement pour vivre
de cette manière-là, en étant instruit, en quelque sorte. L'instruction nous permet d'avancer. Et bien, par ce message, je vois que je vous dis à Moshe Rabbeinu, toi-même Moshe Rabbeinu, Shal na'alecha me'al raglecha, sors, rentre dans ton âme en quelque sorte, en te détachant totalement de la chose matérielle. Il est en train de nous dire, et tu pourras à ce moment-là apporter la Torah et l'enseignement pour les bénis Israël. Cet enseignement, la seule science en quelque sorte de l'existence, c'est la Torah. On devrait en vérité oublier tout ce que nous avons comme compréhension, comme connaissance, car elles sont considérablement marquées par les compréhensions matérialistes et matérielles des goyim d'une certaine manière, des peuples de la terre, qui n'ont pas de devenir spirituel important. Mais en ce qui nous concerne, si nous voulons nous instruire, comprendre la vie, nous devons passer par les mots de la Torah Shebirtav et les mots de la Torah Shebalpé. C'est la seule science qui existe. On doit oublier ce que l'on sait et s'enfoncer dans la Torah, dans son limoud, dans son étude profonde. Et à ce moment-là, il y a, alors que dans les sciences terrestres, ce sont les mots qui nous guident pour pouvoir façonner nos compréhensions, en ce qui concerne la Torah, les lettres, la forme des lettres, les accents, tout est utilisable. Les rachetevot, tout en vérité a une signification, car ces lettres-là sont celles qui ont créé le monde et qui nous ont créé à nous-mêmes. Ces lettres-là nous livreront leur secret à la condition que l'on comprenne qu'il n'y a qu'une seule science, c'est celle-là. Une seule compréhension de l'existant, c'est celle-là. Et elle n'a pas les défauts et les manques de toutes les autres connaissances, car elle nous enseigne tout ce qui est et le émet, la vérité, depuis le début des temps jusqu'à la fin. Shabbat Shalom Mevorach, n'oubliez pas de prendre sur vous, de vous écarter un petit peu de la chose matérielle, et aussi de considérer que la seule science qui permet de comprendre, c'est la Torah. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.